Vraiment, on veut souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que je sais qu'on est en retard, mais on fait comme si on recommence, puis vous regardez en rediffusion. C'est pas plus grave que cela. Mais bon matin Mario, bon matin Nancy, bon matin Louise, la voix de Québec. Wow. Yes, Mario qui est à Washington. Nancy, tu es de où? On veut savoir tu es de où. Et on veut laisser les gens s'installer un petit peu. Et je suis en ce moment, j'ai un invité tout spécial qui m'a invité chez lui à son assemblée, l'église Fontaine d'eau vive au lac Mégantic. Et c'est vraiment Pasteur Nelson Baudry. Merci de me recevoir chez vous. Et je te reçois dans le Café Céleste et on est content de te recevoir. Juste avant de commencer, on voudrait pas passer à côté de prier pour les gens. Il y a des personnes qui nous sont chères. La puce, on déclare la santé sur toi. Patrice, mon ami, on déclare vraiment... Mario, il dit c'est plus laborieux que d'appeler mon dispatcher. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça aujourd'hui, en effet. Mais savez-vous quoi? C'est pas grave. Si ça touche une personne, on a accompli ce qu'on avait à accomplir. Des fois, on veut atteindre des milliers, mais le Seigneur a touché à Nicodème, ça l'a touché ensuite à des millions et des milliards même. Alors, ça prend juste une touche d'en haut. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, j'étais dans la prière. On veut prier pour Mélanie, on veut prier pour la petite Clémence, continue de prier pour la petite Clémence. On veut prier pour Pierre, l'ami de Manon, l'ami à Nathalie, qui est pas en bonne santé. On déclare la santé sur toi, Pierre, dans le nom de Jésus. Je voudrais vous demander de prier pour ma belle-mère, Solange. On a appris cette semaine qu'elle est atteinte d'un cancer du pancréas et ça s'est étendu dans le foie. Si on veut déclarer vraiment le plan de Dieu, on veut déclarer la santé, on veut déclarer, nous venons contre cette bestiole dans le nom de Jésus. Vous savez, quand on arrive devant un cancer, la chose à dire, c'est « cancer, tu sèches ». Et on parle à ce cancer de sécher, d'arrêter son cours. Et on déclare le sang de l'agneau. S'il y en a d'entre vous qui avez le cancer, qui êtes malade, dans le nom de Jésus, nous déclarons la santé maintenant, dans le nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et on va déclarer, on continue à déclarer. Vous savez, on peut, dans la vie, on peut chialer ou déclarer. Alors, on décide de déclarer. Alors, on déclare la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir, et la mettre en pratique. Aujourd'hui, je choisis de faire la volonté de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pasteur Nelson, merci d'être là. J'ai hâte de t'entendre dans quelques instants ce que tu as à nous partager. Alors, tu es au lac pas lac Saint-Jean, au lac Mégantic. C'est un autre lac, le Québec rempli de lacs. Tu es au lac Mégantic, ça fait depuis 9 ans que tu es pasteur, j'ai bien compris. Exactement. Et tu vas nous parler de tout ça dans quelques instants, mais on va aller directement dans la parole. Puis ensuite, on va pouvoir parler du lac Mégantic. Ça va venir dans le sujet, j'en suis convaincu. Alors, tu avais un sujet à cœur de nous partager. C'était Jean 5, 17. Si tu veux nous le lire, vas-y. Oui, puis ensuite, on va Jean parler. 5, 17, ça dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre, qu'on doit appliquer dans notre vie. On déclare la parole de Dieu, on veut la comprendre et la saisir, mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre, ce petit verset-là. Puis nous, c'est ce qu'on veut s'appliquer, surtout moi dans ma vie, surtout depuis la catastrophe à lac Mégantic. On voulait pas rester les bras croisés. On savait que Dieu était encore puissant, encore malgré les épreuves. Puis on a voulu mettre vraiment ce verset-là en application, puis dire pendant qu'on voulait saisir aussi l'occasion d'être actif dans notre communauté. Puis on décide d'agir. Dis-moi, justement, quand la tragédie est arrivée, ça fait quand même 9 ans, 8 ans maintenant? Presque 10 ans. Ouais. Je crois qu'ils ont sorti un film ou une série là-dessus là, dernièrement. Je pense que c'est la semaine passée. Ouais. Puis c'est rapide, hein, pour faire ça. Très rapide. Mais quand c'est arrivé,
est-ce que c'est le verset qui t'a fait activer les choses? Est-ce que c'est un verset que tu avais déjà dans ton cœur qui faisait partie de ton appel, de ton mandat? Ça faisait partie déjà de notre ADN, je dirais, en tant que personne active, autant dans mon travail, tout ça, que c'était pour moi, c'était quelque chose d'important, autant d'être actif dans mon église à l'époque avant d'être pasteur, mais surtout depuis la tragédie, on voulait vraiment redoubler d'efforts pour être actif dans notre communauté, c'était vraiment important. Ouais. Comment vous avez, avec cette tragédie, on sait ce qui est arrivé au lac Mégantic, hein, le train qui a explosé avec du pétrole, puis c'était infernal là, ce qui s'est passé là. Puis je suis convaincu qu'il y a une douleur dans la ville. Puis moi, je me suis juste fait voler mes guitares il y a quelques années, ça fait 4 ans. Puis c'est comme un coup qui arrive, une tragédie dans ta vie, on dirait que tu es marqué. Puis je suis convaincu que la ville, il y a des gens qui, sans Christ, n'ont pas la même consolation. C'est ça. Comment la ville a-t-elle réagi? Comment vous avez réagi? Puis je vais y aller ensuite à la ville, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant qu'assemblée, à ce niveau-là? On s'est mis à prier. Première chose qu'on a fait, c'est on s'est mis à prier parce qu'on connaissait Mégantic quand même une petite communauté. On connaissait pratiquement tous les gens qui étaient touchés de près ou de loin à travers la catastrophe. L'Église n'a pas perdu personne, n'a pas vraiment eu de décès suite à ça. Mais on s'est mis en prière, mais aussi on s'est mis qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr que c'était difficile d'arriver à brûle pour point pour faire quelque chose, c'était quand même dangereux. Mais on a réussi à avoir une porte d'entrée avec l'Armée du Salut de Sherbrooke, oui. Et puis on a réussi à faire des sandwichs pour les pompiers, pour les ambulanciers, pour les travailleurs qui étaient là. Aussi, on était faire du bénévolat aussi à la Polyvalente Montignac. C'était comme le point central où les gens se réunissaient. Fait qu'on a été vraiment actifs dans ce domaine-là. Puis après, dans la reconstruction, on s'est impliqué aussi à plusieurs domaines dans la communauté. Et puis, on a commencé à faire aussi Famille en fête. C'était une grosse fête familiale pour bénir les gens. Fait que c'était vrai génial. On a fait ça pendant plusieurs années. Wow. Fait que ça a été vraiment, on a eu un bel impact. Puis les gens ont découvert qu'il y avait une église avec Mégantic. Wow. Est-ce qu'il y en a qui ont accepté le Seigneur là-dedans ou les gens... Est-ce que la ville... Vous savez, moi, ce qu'on remarque, tu sais, quand on connaît le Seigneur, on n'a pas la même réaction que le monde a. Tu sais, c'est drôle que quand il arrive il y a même des gens qui disent qu'ils ont la foi et tout ça, mais quand il arrive une tragédie, ils pointent le doigt vers Dieu. Puis ça a commencé dans le jardin d'Éden. Tu sais, c'est vrai, tu sais... C'est Dieu qui cherche Adam, où es-tu? Puis il dit, je me cachais, j'étais nu, puis comment tu sais, t'as mangé du fruit. Puis là, la première accusation terrestre vers le ciel, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, le conflit est installé. Première chicane de couple. Puis pointer Dieu. Puis il y a beaucoup de gens que lorsqu'il arrive une tragédie, qu'il arrive une difficulté, les gens accusent Dieu. Tu sais, est-ce que c'est Dieu qui est dans le fond, ils sont en train de reconnaître que Dieu est derrière tout. Ils savent pas. Mais la chose qui se passe, c'est que c'est pas toujours Dieu qui envoie les fléaux. Okay? C'est une attaque de Big Mac. J'appelle ça une attaque de Big Mac. Désolé, McDonald's. Mais ils ont du bon café. Mais ce que je veux dire dans ça, c'est que est-ce qu'il y a eu des gens que vous avez vus être en colère avec Dieu dans cette situation? Avez-vous senti ce sentiment? Ben, c'est sûr que dans peu importe la situation, oui, il y a des gens qui étaient en colère, se sont posés des questions, mais c'était surtout la désolation. Parce que veut pas, la catastrophe est arrivée dans le cœur de la ville. Right. C'est vraiment le cœur de la ville qui a été touché. On avait vraiment un beau centre-ville à l'époque. On a un boom maintenant, mais c'est différent. Mais nous, on s'est dit, on veut vraiment que Seigneur Dieu... Cette situation-là a touché le cœur de la ville, puis Seigneur Dieu, nous, on sait que tu es là, que tu es présent, puis que tu agis encore. Puis on voulait, Seigneur, que tu rebâtisses ce cœur, que tu donnes un nouveau cœur à ton peuple, mais aussi à cette ville qui avait souffert terriblement à travers ces temps-là. Puis Dieu l'a fait. On voit vraiment que les gens ont accepté. On a entendu parler du mot résilience pendant plusieurs années. Oui, les Mégantic étaient résilients. Hey. Mais on n'est pas des lâcheux. On a rebâti, on a eu des
des bonnes personnes qui ont su être visionnaires à travers le conseil de la ville, tout ça, des entrepreneurs à la Mégantic. Mais aussi l'Église s'est tenue debout, puis on s'est vraiment... L'Église a grandi depuis ce temps-là parce qu'on s'est vraiment relevé les manches, puis on a vraiment... L'unité est devenue encore plus forte à travers toutes les choses qu'on a faites, toute l'action qu'on a faite. Puis on a vu l'amour aussi des Canadiens, on a eu de l'aide d'humains, on a eu de l'aide de l'autre Canadien, on a eu des sous, on a pu faire plein de choses à travers ça pour être un bon témoignage pour aider la communauté. OK, les gens ont aidé votre Église? Oui, on a eu pratiquement 14 000 de ramassés dans quelques mois. Puis on a su l'investir vraiment à faire des sandwichs. À faire des sandwichs, mais aussi à faire plein d'événements. On a fait de quoi là. C'était vraiment génial. Oui, amen. Tu parlais de ton événement de famille, là. Je crois que Dieu veut... je reçois que vous devriez continuer à persévérer dans cela parce que c'est quelque chose que, tu sais, des fois, Dieu fait une chose puis il l'installe pour pouvoir continuer à briller. Puis quelle belle initiative. Donc, le verset « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Moi, ça résonne. Quand j'ai lu ça, tu m'as envoyé ça. Parce que souvent, quand je reçois un invité, je dis « Quel est ton verset préféré » ou « Qu'est-ce que tu aurais à cœur de dire? » Puis amener « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Puis j'aimerais savoir, dans la ville où tu es en ce moment, dans ton ministère, qu'est-ce que le Seigneur... Qu'est-ce qui excite le Seigneur en ce moment dans votre ville? Qu'est-ce qui excite le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur est excité de vouloir faire en ce moment dans votre ville? Moi, je crois... Ou dans ton ministère? Dans mon ministère, moi, écoute, je pense qu'on parle en général pour la famille Fontaine d'eau vive. C'est vraiment, je crois vraiment que c'est la moisson qui s'en vient. Je crois vraiment que je suis excité. Juste, c'était le thème de l'année passée, Mission Moisson. Mais je crois vraiment cette année que le ciel va s'ouvrir pour qu'on puisse voir vraiment des gens être touchés par vraiment le Saint-Esprit, par l'œuvre de Christ. Les gens se posent des questions, on vit toutes sortes de bouleversements avec la pandémie, tout ça. Puis les gens se posent des questions, puis on le voit, on a des contacts. L'Église Fontaine d'eau vive, et depuis 2014, on est rendu presque un centre communautaire. Les portes sont ouvertes. Wow. Ouais, le thème de 2015 c'était portes ouvertes. Et puis, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a plein d'organismes communautaires qui sont présents dans l'Église la semaine. L'Église bouge. On a vraiment du bon temps. Mais à travers ça, on sent vraiment que Dieu a préparé la semence. Puis on voit que Dieu est en train de la faire croître. Puis il y a vraiment une moisson qui s'en vient. Moi, je crois réellement que cette année 2023 va être une année où le ciel va s'ouvrir pour on va se réjouir avec les anges. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que dans cela, est-ce que tu sens que votre assemblée, vous êtes en préparation de recevoir? Est-ce que apostoliquement, tu es en train d'établir des gens prêts à recevoir? Parce que souvent, tu sais, on parle en ce moment, moi je crois qu'il y a quelque chose de prophétique qu'on voit dans le Québec tout particulièrement, c'est que les hôpitaux, il y a une attente des fois. Les gens ne veulent plus aller à l'urgence parce qu'ils deviennent vraiment patients. Mais il faut être patient pour aller à l'urgence. Mais la chose dans ça, c'est que faut prendre image de ça, puis que l'Église soit un hôpital pour les blessés de la vie, puis d'être prêt. Est-ce que le Seigneur t'entoure de gens pastoraux? Est-ce que le Seigneur t'entoure de personnes prêtes à recevoir, ou c'est toi qui dois tout faire ça tout seul en tant que pasteur? Non, c'était vraiment un travail d'équipe. C'est sûr que vu qu'on est une région éloignée, on n'a peut-être pas le bassin de pasteurs, d'assistants, mais dans l'Église, à travers les gens que je côtoie, il y a vraiment des Josué, il y a des Caleb qui sont là, il y a des femmes de Dieu, des hommes de Dieu qui sont là. Puis l'Église, je crois réellement, en plus que je suis là depuis quasiment 45 ans dans l'Église, les gens sont matures, il y a une unité qui est incroyable. Puis les gens ont compris c'était quoi faire des disciples. Faire des disciples, c'est pas dire j'emmène quelqu'un à l'église, je le suis puis je le refile au pasteur. Non, les gens ont pris ça à cœur. Les gens sont prêts à investir du temps dans la vie des autres. Puis ça, c'est important. Puis je le communique plusieurs fois par année. Ah, c'est bon. C'est bon. Il faut constamment se rappeler la vision. Puis vraiment, on appelle la bénédiction. Tu avais un autre, tu m'as lancé 3-4 versets, puis ça nous donne vraiment de la nourriture sur la table à jaser ensemble.
dans les versets que tu aurais là, qu'est-ce que tu aurais à cœur de parler, le premier? Bon, on peut aller avec Matthieu 6,10. Oui, Matthieu 6,10. Notre thème de cette année. OK, vas-y. Que ton règne bien, mais surtout cette année, le thème qu'on a choisi pour Fontaine d'eau vive, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, j'aime ça. Oh, là, on nage dans les mêmes eaux. Vas-y, parle-nous de ça. Parle-nous de ta vision de cette année. Bien, cette année, je crois vraiment qu'on veut embarquer dans la volonté de Dieu. À être vraiment là, lâcher la barque, puis aller en eau profonde, puis croire que ce que Dieu a écrit, ce que Dieu nous a dit, c'est vrai, puis que ça va se réaliser. Je crois que cette année, qu'on a besoin du mot audace, d'être courageux, de ne pas partir à la course, puis d'aller vers les gens, mais c'est pas ça, vraiment d'être audacieux, de Seigneur Dieu, aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire, montre-moi ce que je dois accomplir, puis Come on. remplis-moi, puis donne-moi ce que j'ai à faire, puis je sais que l'Esprit Saint va le faire, puis il va nous surprendre. Amen. Moi, j'aime ça que tu apportes ça, puis je trouve ça vraiment fort. Puis je crois que, tu sais, on fait le Café Céleste, c'est dans le but, il y en a certains, vous avez déjà une assemblée, peut-être que vous en avez pas, puis c'est peut-être votre portion d'église que vous recevez en ce moment. Mais notre but, c'est que les gens que vous regardez, vous arriviez à votre assemblée, ou vous arrivez à une assemblée, puis vous n'êtes pas là juste pour vous faire remplir, vous gaver, puis repartir. Puis je trouve que quand on a cette attitude-là d'aller à l'église juste pour recevoir, puis ah ouais, pasteur, prêche-moi ça, on est capable on est rendu, on a le luxe de mettre une note sur la réunion. Ah, matin, c'était 6,5 sur 10. J'ai pas été, puis ça, c'est une attitude de consommateur, mais c'est pas une attitude d'adorateur. Parce que l'adorateur, il vient, puis c'est pas pour recevoir au début, c'est pour donner. Puis j'aime cette dimension-là où tu amènes que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Puis là, le thème de Christ qui est venu installer la dimension du royaume sur la terre comme au ciel. Savais-tu que tu peux vivre un sur la terre comme au ciel en ce moment? Exactement. C'est pas juste, tu sais, souvent on pense que ton règne vienne, c'est un jour dans l'éternité. Non, non, le Seigneur peut venir régner. Quand on dit que ton règne vienne, dis-vous qu'il vienne régner maintenant. Tu te pratiques pour l'éternité. Tu fais juste te pratiquer. Mais en ce moment, tu peux vivre cette réalité. Est-ce que, puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, parce que je suis convaincu que tu es dans cette dimension-là, à ce niveau-là, que quand tu dis que ton règne vienne, c'est pas juste un jour, on va voir son règne. Oui, on va le voir pour l'éternité. Son règne va être établi. Mais déjà, le Seigneur veut nous donner de goûter aux arts du ciel, à goûter à cette dimension, cette saveur, que tu sais ce que ça goûte. Parle-moi, comment vous vivez ça en tant qu'assemblée, ce verset-là, justement, parce que c'est votre thème. Donc, vous êtes en train de le mâcher en ce moment, je suis convaincu. C'est sûr qu'on va le découvrir pendant toute l'année. Mais je veux vraiment qu'on prenne notre rôle, tu sais, qu'on ait vraiment il y a un verset qui dit qu'on a goûté que Dieu est bon. Et je veux qu'on ait cette appréhension, Seigneur, on en veut plus. On veut découvrir qui on est aussi. Moi, c'est vraiment un peu l'optique que j'ai, c'est qu'on devienne vraiment des ambassadeurs, puis qu'on se souvienne aussi de l'héritage qu'on a déjà en Christ. Maintenant, tu sais, qu'on n'attende pas oui, je vais avoir ça au ciel. Mais je dis, Seigneur Dieu, aujourd'hui, là, je suis déjà à toi, je suis ton enfant, puis que ton règne, on est participant du règne de Dieu. Des fois, on l'oublie. Des fois, on marche comme si on était désolé. Des fois, on marche comme si on était des perdants. Mais non, on marche dans le cortège triomphal de Christ. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Puis que l'Église, on n'a plus besoin d'attendre d'être l'Église. Soyons l'Église. Puis marchons triomphants, marchons aussi comme ambassadeurs. Et puis répandons l'odeur de Christ. Je pense que cette odeur-là, c'est une odeur qui est agréable. Et puis les gens ont besoin de sentir qui on est, découvrir aussi qu'on est une lettre ouverte aux gens. C'est que je pense qu'on a besoin de prendre notre rôle au sérieux. Là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être un dernier verset avant de terminer ce café céleste. Amen. Peut-être Jérémie 29:7, puis je vois que ça a l'air de faire partie vraiment de votre... Je regarde les chants que vous chantez dans l'assemblée. Je vois un lutrin avec les paroles tout à côté, puis je vois le thème qui est là. Lorsque Dieu parle justement aux captifs de Babylone, en passant, en Christ Jésus, nous ne sommes pas des captifs. Amen. Nous sommes des libérés. J'aimerais déclarer la liberté dans ta vie. J'aimerais déclarer que dans cette situation où, quoi que tu vives en ce moment, le Seigneur
te donne justement de ne pas être un perdant, mais être un winner, là, avoir un W dans le front. Là. On n'est pas des losers, on est des winners. mais j'aimerais que tu nous lises Jérémie 29, 7, puis on va ensuite prier sur tout cela. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien. Ça, c'est le verset que le Seigneur nous avait donné en 2013, justement, à suite de la tragédie. OK. Donc, vous avez pris ce verset, vous avez reçu ce verset-là pour pouvoir l'appliquer, de dire, OK, on doit maintenant rechercher le bien de la ville. J'aimerais savoir, vous êtes dans votre ville en ce moment. Est-ce que vous recherchez le bien? Hier, j'ai reçu un texto, en fait, un message de quelqu'un. Puis, tu sais, quelqu'un avec une attitude, il est croyant, mais une attitude où le pays, c'est un pays de boîte, là, à ses yeux. Puis le mot est gentil quand je dis ça, tu sais. Puis c'était le drapeau du Canada à l'envers. Puis tu sais, avec en tout cas, c'était vraiment, tu voyais que c'est vrai que notre pays a besoin de changement. On a besoin, on peut parler contre les gouvernements, on peut parler, mais c'est quoi? C'est pas ça que la parole nous dit de faire. La parole nous dit de bénir, parce que nos paroles ont plus d'autorité que ce qui se passe dans un pays. Nous sommes citoyens des cieux, les amis. Pensez à ça, là. Tu sais, moi, j'aime ça à penser que quand je m'en vais dans un Tim Hortons ou je m'en vais dans une place pour acheter un café, j'aime penser que j'amène le ciel, là. C'est notre territoire. Ouais. C'est mon pied rentre dedans, j'amène la présence de Dieu. Est-ce que tu as cette pensée-là? Est-ce que tu as cette dimension-là dans ton cœur, que tu es porteur de vie et que tu amènes le bien dans la ville, tu amènes la bénédiction? Puis j'aimerais ça qu'on puisse prier sur cette dimension-là, si tu veux bien, Nelson, que si tu voudrais prier pour les gens, puis si tu voudrais terminer peut-être avec un message d'encouragement, puis ensuite on va prier pour terminer ce café céleste. Amen. Yes. Amen. J'espère que vous avez été bénis. On est contents d'avoir ce café céleste avec vous autres. J'aimerais ce matin prier pour vous. Je ne sais pas où ce que vous êtes, je ne sais pas comment vous vivez, mais je prie vraiment que le Seigneur vous donne de l'audace cette année. Que vous soyez brillants pour le Seigneur, que vous soyez remplis d'amour pour votre communauté, remplis d'amour pour votre pays. Je prie vraiment que le Seigneur vous fasse découvrir les dons, l'appel que vous avez sur votre vie. Parce qu'on a tout un rôle à jouer sur cette terre. Un jour, on va louer le Seigneur pendant l'éternité. Mais pendant qu'on est là, je prie pour vous que le Seigneur puisse relâcher les dons, que le Seigneur puisse vous donner cette vie, cette espérance qui va être vraiment une odeur agréable pour les gens qui sont autour de vous. Oui. Et vraiment que le Seigneur vous donne ce que vous avez besoin, qu'il vous équipe et puis qu'il vous bénisse d'une façon vraiment, là, qu'il vous bénisse au point que vous allez bénir, redonner avec générosité autour de vous autres. C'est vraiment ma prière pour vous, que le Seigneur vous donne sa faveur sur votre vie. Amen. Que le Seigneur vous fasse grandir. Yes. Hey, on reçoit cela. Combien votent pour ça en ce moment? Je vois Pierre Paradis, c'est le pasteur Pierre Paradis que j'aime. Bon matin, oui. Pierre. Bonjour à ton épouse aussi. Puis, Marielle. On appelle la oui, Muriel, c'est Marielle, c'est ça. Soyez bénis. Merci d'être là. Ce matin, aujourd'hui, on a eu des problèmes techniques. Il y a un peu moins de monde que d'habitude, mais ceux qui sont là, eh bien, on vous bénit. Puis si vous êtes en différé, on vous bénit. Hey, on est au lac Mégantic en ce moment. Bon matin, Louise, de Québec. Écoutez, les amis, j'aimerais juste vous dire une chose toute spéciale. Le lac Mégantic, je ne sais pas si vous êtes déjà venu l'été, mais c'est d'une beauté extraordinaire. Oh, oui. Si vous venez dans le coin l'été, vous voulez un spot pour soit à la pêche ou bien faire peut-être du kayak. Nous, on a des kayaks, Nathalie et moi. On aime ça faire du kayak. Mais la chose qui se passe, c'est quoi que vous faites. Si vous voulez faire un tour, il y a une assemblée ici, vraiment, Église Fontaine d'eau vive, qui peut vous recevoir pendant que vous êtes en vacances. Venez faire un tour dans la région, puis de pouvoir connaître Pasteur Nelson, son épouse Shirley, c'est ça? Shirley, ouais. Et ils ont un bon groupe de louanges. Il y a un temps, puis ils vont vous recevoir avec joie. Puis souvent, on va en vacances, puis on prend... L'idée, c'est de pouvoir aller entendre, peut-être des fois, une autre type d'assemblée où on sort enchéri de la part du Seigneur.
Alors, Pasteur Pierre nous écoute à partir du Dakar au Sénégal. Come on! Un honneur. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va se revoir un jour, Pasteur Pierre et Marielle. On vous bénit. On appelle la bénédiction au Dakar en ce moment, au Sénégal. Vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais. Soyez bénis. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a encouragé. Venez faire un tour au lac Mégantic. Venez encourager la ville. Amenez votre bénédiction. Puis que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. On déclare la bénédiction. On s'excuse des problèmes techniques, mais en fait, je peux pas m'excuser de ce que j'ai pas fait. C'est pas de ma faute. Mais quand même, c'est vraiment poche des fois. Mais vous êtes là. Soyez bénis. Bonne semaine. On se reprend la semaine prochaine pour un autre Café Céleste. Puis c'était un bon Café Céleste avec du sucre ce matin. Avec du sucre? Ah, oui, c'est ça. Il y avait du sucre dedans ce matin. C'était bon. Amen. C'était bénissant. Soyez bénis. À bientôt. Bye bye. Bye.